Tu veux captiver. Tu veux que lorsque tu parles, les regards se lèvent, que les esprits s'ouvrent, que les cœurs s'accrochent à tes mots. La vérité est simple. Ce ne sont pas toujours les longues phrases qui marquent. Ce ne sont pas les discours compliqués qui transforment. Parfois, tout commence avec un seul mot. Un mot bien placé. Un mot chargé d'intention. La plupart des gens parlent sans réfléchir à l'impact réel de leurs mots. Ils remplissent l'espace. Ils expliquent. Ils détaillent. Mais ils n'atteignent pas. Toi, tu peux faire autrement. Aujourd'hui, tu vas découvrir 3 mots puissants. 3 déclencheurs psychologiques capables de captiver n'importe quel auditoire. 3 leviers simples, mais redoutablement efficaces. Si tu apprends à les utiliser consciemment, ta manière de communiquer ne sera plus jamais la même. Pourquoi certains savent captiver, alors que d'autres passent inaperçus? Parce qu'ils choisissent leurs mots avec intention. Ne sois pas victime de tes propres mots. Maîtrise-les, ou ils te maîtriseront. Tes paroles peuvent t'ouvrir des portes, ou les fermer sans que tu t'en rendes compte. Prends conscience de leur pouvoir, le moteur de la curiosité. Le mot « pourquoi » est une clé. Quand tu dis « pourquoi », tu ouvres une porte dans l'esprit de celui qui t'écoute. Le cerveau humain déteste le vide. Il veut comprendre, il veut relier les points, il veut résoudre l'énigme. Si tu commences par « pourquoi certaines personnes réussissent alors que d'autres abandonnent », tu viens de créer une tension, une attente. Ton interlocuteur veut connaître la suite. Pourquoi transforme une simple affirmation en mystère? Il change une information en quête. Quand tu l'utilises, tu ne donnes pas seulement un message. Tu invites à réfléchir. Tu rends l'autre actif. Et une personne active mentalement est une personne engagée. Regarde les grands communicateurs. Ils ne donnent pas immédiatement la réponse. Ils posent d'abord une question qui accroche. Mais attention, ne pose pas « pourquoi » au hasard. Pose-le pour guider, pour provoquer une prise de conscience, pour amener l'autre à se confronter à une vérité qu'il évitait peut-être. Quand tu maîtrises « pourquoi », tu contrôles l'attention. Le pouvoir de la visualisation. Quand tu dis « imagine », tu ne parles plus seulement à la logique. Tu parles à l'émotion. Tu transportes l'autre dans une scène. Tu crées une expérience intérieure. Et ce que l'on vit mentalement, on le ressent presque physiquement. Imagine que tu dis « imagine que dans 1 an, ta vie est complètement changée ». Instantanément, l'esprit commence à construire une image. Des détails apparaissent, des sensations naissent, l'espoir s'installe, parfois même la peur. C'est puissant. Les grands leaders l'ont compris. Dans son célèbre discours, Martin Luther King Jr. ne récite pas une analyse froide. Il répète « I have a dream ». Il fait voir un futur. Il le rend presque tangible. Quand tu dis « imagine », tu crées un pont entre le présent et le possible. Tu transformes l'abstrait en concret. Tu fais ressentir au lieu d'expliquer. Et retiens ceci. L'émotion grave, un message plus profondément que la logique. Si tu veux marquer les esprits, fais-les voir, fais-les ressentir, fais-les vivre la scène dans leur propre imagination. L'urgence qui pousse à agir. Tu peux éveiller la curiosité, tu peux activer l'émotion. Mais sans action, tout reste théorique. C'est là que maintenant entre en jeu. Maintenant, crée une rupture. Maintenant, coupe les excuses. Maintenant, rappelle que le temps ne s'arrête pas. Combien de décisions importantes sont repoussées à plus tard? Combien de rêves meurent dans l'attente du moment parfait? Quand tu dis « tu peux changer », maintenant, tu déplaces l'attention vers l'instant présent. Tu transformes une possibilité vague en décision concrète. Maintenant, donne du poids à tes paroles. Il installe l'importance. Il dit clairement « ce que je te dis n'est pas juste intéressant, c'est essentiel. » Et l'urgence, lorsqu'elle est sincère,
et maîtrisé déclenche le passage à l'action. Pourquoi attire l'esprit? Imagine touche le cœur. Maintenant pousse à agir. Ces 3 mots ne sont pas ordinaires. Ils sont stratégiques, ils sont puissants. Ils sont capables de transformer une simple prise de parole en un moment qui marque. Si certains savent captiver, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un don magique réservé à quelques privilégiés. C'est un choix. Le choix d'utiliser les bons mots au bon moment, avec intention. Le choix de parler pour impacter, pas seulement pour remplir le silence. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu influences. La question est simple. Influences-tu volontairement ou par défaut? Ne sois pas victime de tes propres mots. Ne parle pas sans direction. Ne répète pas des phrases vides qui affaiblissent ton message. Tes mots peuvent construire ta crédibilité. Ils peuvent renforcer ta confiance. Ils peuvent t'inspirer, convaincre, éveiller. Mais ils peuvent aussi te rendre invisible si tu les utilises sans conscience. Utilise-les comme un levier, pas comme un bruit de fond. Un levier soulève des montagnes. Un bruit de fond s'oublie en quelques secondes. Prends le temps de réfléchir à ta manière de parler. Écoute-toi, analyse-toi. Où perds-tu l'attention? Où manques-tu de clarté? Où pourrais-tu être plus direct, plus simple, plus fort? Ajuste, simplifie, impacte. La maîtrise des mots est une discipline. Et comme toute discipline, elle demande de l'attention et de la pratique. Mais le retour sur investissement est immense. Plus d'attention, plus d'influence, plus d'impact. Alors ne laisse plus tes paroles partir au hasard. Partage tes réflexions. Dis-moi ce que ces 3 mots changent dans ta manière de communiquer. Et si ce message t'a apporté quelque chose, abonne-toi pour continuer à progresser, à affiner ta voix, à renforcer ton impact. Parce que tout peut commencer par un mot bien choisi, un mot assumé, et peut-être maintenant.